Bonjour à tous les amis, ici Dacia tous. Je suis trop content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment parce que entre eux, j'ai pas le temps de tourner, j'ai pas le temps de monter. Bref, j'ai pas d'idée. C'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi. Mais aujourd'hui, nouvelle vidéo. En vrai, voilà, encore hier, vous ne savez pas que j'allais tourner une vidéo aujourd'hui. Mais tout simplement, on va s'occuper de ma petite Citroën Diane. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà fait une vidéo qui est totalement nulle. Faudrait que je la refasse, un de ces quatre. Mais tout simplement, je vous avais présenté ma voiture, entre guillemets, parce que bien sûr, bon, c'est plus celle de mes parents que ma voiture. C'est une voiture ancienne, une de 68. Donc voilà, on a pas mal de petites tâches à faire. On doit décoller des autocollants, en tout cas enlever la colle des autocollants pour en remettre un autre qui est magnifique. On doit en même temps changer un rétroviseur et puis je crois que j'ai préparé 2-3 petits trucs. Bref, vous allez venir avec moi, ça va être une petite vidéo un petit peu cool, un petit peu chill, un petit peu genre un peu vlog, tu vois, mais je voulais que ça soit sur la chaîne principale. Donc j'espère que vous êtes chaud. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont demandé mais qu'est-ce qu'elle devient, elle devient quoi, etc. Vous pouvez bien sûr aussi la suivre si vous vous posez ces questions sur son compte Instagram, tout simplement. C'est Diane68, donc n'hésitez pas à aller checker, etc. soit dans mes abonnements Insta ou tout ça. Diane, elle a aussi un TikTok, donc n'hésitez pas à aller la checker, etc. En vrai, voilà, moi je fais du fun, tu vois un petit peu le délire. Et puis moi aussi, j'ai un TikTok. Surtout, sur ce, les petits potes, on est parti. On va faire 2-3 petits travaux sur ma Citroën Diane. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, on est parti. Jingle! Ok les amis, du coup on est arrivé, la petite voiture, c'est quoi ça? C'est le vent. Du coup la voiture est juste ici et du coup ce qu'on va devoir changer tout simplement c'est le petit rétro, tu vois un petit peu juste ici. Parce que le rétro, si vous voulez, voilà, il claque parce qu'il n'y a plus les bordures, etc. J'en ai trouvé un tout beau, tout propre dans les pièces de rechange de la voiture, donc comme ça c'est plutôt cool. Et en même temps, on a la colle ici, tu vois, genre, parce qu'à l'époque il y avait des autocollants, je mets la photo juste maintenant. Et en fait, bah voilà, tu vois, c'est toujours collé. Il y en a un là aussi, donc du coup, on va, voilà, je vais nettoyer tout ça, etc. On va faire ça, un truc tout beau, tout propre. Et puis ensuite, je pense que c'est tout ce qu'on va devoir faire pour l'instant, tu vois, sur notre petite toit ouvrant. Voilà, hein, pour ça je vous dis ça. Mais du coup, voilà, on va essayer déjà de faire ça. Puis après, de toute façon, je vais voir s'il y a 2-3 trucs à refaire par-dessus. Du coup, on est parti. On va enlever la colle du pare-brise. Donc tout simplement, ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné ça, c'est, tu sais, pour, je sais pas si vous savez, mais pour les pansements, des fois il y a peu de la colle et tout ça qui peut se coller sur nous. Du coup elle m'a donné ça, elle m'a dit que ça faisait hyper bien pour la voiture, pour enlever la colle du coup des autocollants. Donc c'est ce que je vais faire. Bien sûr on va remettre un nouveau autocollant aussi, ce que je vous l'ai pas dit. On va mettre un nouveau petit autocollant bien sympathique, etc. Mais avant, l'étape chiante, on va devoir enlever toute la colle. Les gars, je transpire, mais c'est pas possible, tu vois. Pourquoi j'ai eu cette idée de tourner cette vidéo un jeudi 11 août, tout simplement, à 15h30. Voilà, mais regardez-moi ça. Déjà, je trouve que déjà c'est beaucoup mieux, genre, alors vous allez me dire, ça se voit encore un petit peu, je sais très bien, mais je peux pas vraiment nettoyer du tout, voilà. Donc comment vous aurez fait? Là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais essayer de recoller l'autocollant, on va voir, je vais voir un petit peu, sinon je vais attendre. Je pense que c'est d'ailleurs le mieux à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais attendre un petit peu. En tout cas les petits potes, on en a fini, on va dire, avec les autocollants. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons nous occuper du rétro. La partie, on va dire, peut-être la plus intéressante du truc, parce que du frottage quand il fait hyper chaud, non merci, tu vois. Mais du coup on va s'occuper du rétroviseur, voilà, parce que comme je vous l'ai dit, au final, tellement que la voiture en fait elle tremble, le rétro, voilà, c'est surtout ici qu'on entend, parce qu'en fait il manque ces espèces de petits trucs là, tu vois, qu'il y a tout autour du rétroviseur, et ça c'est un petit peu ballot parce que ça fait du bruit tout le temps et c'est casse. Honnêtement, hier elle est sortie la voiture, c'était hier qu'on s'est aperçu de ça, que le rétro était pété. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va changer de rétroviseur. Donc on a quelques petites vis, on a tac tac tac, on a, voilà, en vrai ça va 3 vis à enlever. On va aller chercher le rétro en haut et puis let's go. On va allumer la petite lumière. Théma, cette beauté. Youpla. Théma la bagnole. Hop, on va checker là-haut. Alors ici, on a la caverne. Oula, j'adore quand je me pose le meuble
s'effondre. Mais ici, on a un petit peu, tu vois, la caverne d'Ali Baba de la voiture. C'est toutes les pièces détachées de la voiture, tu vois. Donc voilà, il y a un peu de tout. Si vous avez besoin d'un volant de 404, j'ai ça, tu vois. Genre, on voit rien du tout, tu vois, mais j'ai ça. Si tu veux, wow, ça m'explose à la gueule. Mais bref, il y a tout plein de choses. Du coup, alors là, ce qui nous intéresse pour les rétros, c'est juste ici, c'est lui que j'ai repéré. Donc, on va pouvoir enlever ça. J'ai même une plaque ici de 404. Voilà, qui appartenait aussi avec le volant. Tac, ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Et on va pousser ce gros carton. Je sais même pas ce qu'il y a. Ah ok, c'est que des... Ok, d'accord. Bon, et en vrai, mon rangement, il est type pas beau. J'ai rangé l'autre jour. C'est magnifique. Là, des encadrements de phare. Bon, c'est les vieux parce que je les ai changés. Ici, il y a un tas de bordel que je sais même pas à quoi ça sert. Là, c'est un rétro qu'on a acheté avec la maison. Des enjoliveurs, les feux, etc. Et c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors nous, d'ailleurs, la particularité de notre voiture, c'est qu'elle a les deux rétros, mais qui sont pas du tout identiques. Donc du coup, là, j'ai que des rétros, mais côté droite, je crois. Donc, quoique, attends, est-ce que lui... Ah, on va peut-être être un peu dans le caca, là. Bon, je check tout ça. Les gars, j'ai trop... Mais il fait hyper chaud, mais c'est pas possible. J'ai trop le seum, parce qu'en fait, ça serait des rétroviseurs, mais côté gauche. J'en ai deux côté gauche, j'ai pas côté droit. Oh non, mais j'ai trop le seum. Oh là là, on ne sait plus quoi faire, là, maintenant. Ma vidéo, elle a plus du tout d'objectif, là, en fait. Parce que si vous voulez, en tout, j'ai bien regardé. En fait, c'est pourquoi ça, c'est un rétro côté gauche. Parce que, non, comme ça. Non, c'est côté droite, ça. Non, c'est côté gauche. Mais bref, d'un sens ou d'un autre, en fait, ça correspond pas, tu vois. Donc, du coup... Oh, ça me saoule. Bon, au pire, ce que je fais, c'est que je vais descendre les deux. Et puis, je vais checker. Le problème, donc, c'est que lui, il est pas du tout en chrome. Donc, bah, je vais checker. Puis, on va voir tout ça. Et on n'oublie pas d'éteindre la petite lumière. Bon, ok les gars, j'ai peut-être une idée pour sauver mon rétroviseur. Bah, pas lui, mais le nouveau. En fait, vous voyez que moi, mon système, il est comme ceci. Pour les autres rétros que j'ai, il est comme ceci, tu vois. Donc, genre, les vis, ils sont inversés. Mais ce que je me suis dit, peut-être, qui serait peut-être malin, c'est peut-être de diviser ces deux petites vis qui sont juste ici. Parce que peut-être le truc, genre, il peut s'ouvrir, ou je sais pas, genre la grosse vis, pour juste enlever cette partie-là, tu vois. Ou même, limite, on peut peut-être enlever cette partie-là en soi. Et ça, c'est peut-être possible, ça n'enlever que cette partie-là. Écoutez, je vais essayer d'abord de démonter cette partie-là. Et pour réussir à voir ce que cette partie au final du rétro. Je vais tester. Et les gars, vous tenez, je ne sais même pas comment vous êtes posé sur le capot. Laisse tomber. Ok les gars, c'est bon, c'est fait. Ok les gars, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le rétro, parce que là, j'arrive pas à démonter, c'est une galère, etc. Je pense que le mieux, c'est carrément d'en acheter un neuf. Bon, je vais voir un petit peu. Je vais essayer de remonter l'autre, et puis... je vais prêt. Les petits potes, du coup, j'ai réussi à enlever genre les deux vis juste ici, et à enlever totalement le rétro. Et ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va le changer, parce que, en fait, bref, tout est mort, etc. Donc voilà, du coup, on va voir ça, parce que l'autre que j'avais trouvé... bah, il a un peu pété, etc. Donc voilà. J'ai enlevé ici tous les trucs d'autocollant. Donc comme ça, c'est tout propre. Là, c'est tout lisse. Donc comme ça, dedans, on pose le nouvel autocollant. Ok les petits potes, du coup, on est quelques jours tout simplement après avoir fait le début de la vidéo. Et en fait, du coup, on a été voir, bref, quelqu'un, etc. qui va nous redonner un rétro. Donc pour l'instant... j'ai toujours lui, et du coup, ce que je vous avais dit que j'avais fait durant un petit moment, vous voyez, j'ai démonté une partie du rétro, tout simplement. Là, on va faire pareil, l'histoire qu'en fait, elle puisse rouler, parce que je pense qu'avec un rétro, elle va pas pouvoir rouler, la petite voiture. Bref, du coup, on va remettre lui en provisoire, et puis je rechangerai bien sûr après. Donc pour ce faire, je vais démonter deux petites vis, qui va être vraiment très simple, et puis on se retrouve juste après. Petits potes, là j'ai mon rétro qui est juste ici. Nous maintenant ce que nous allons faire, c'est que tout simplement, et bah genre je vais le poser un petit peu, tu vois, comme ceci. Donc je laisse toujours l'ancien truc tout simplement. Et après bah, on va faire bien sûr le nettoyage du rétro. Bon, vous voyez, il est pas parfait, il est provisoire, parce qu'après on en aura un autre, hein, mais voilà, comme ça
Voilà, parce que le problème c'est que l'autre qu'on va peut-être recevoir, bah bref on sait pas trop, il arrive pas du tout de suite parce que bah voilà, c'est comme je vous ai expliqué, c'est un peu un garage qui va gérer le truc, qui va du coup commander un rétro, etc. Et puis bon, après je vais le reposer. Et du coup, et bah comme il n'est pas arrivé, ils essayent de regrouper les commandes, etc. Du coup bah pour l'instant, pour qu'elle puisse rouler, je vais mettre un rétro qui est quand même mieux. Et puis voilà. Hop. Donc là, je l'ai mis juste ici, donc là il a fond, donc là maintenant ce qu'il y a plus à faire, c'est à mettre les petites vis. Est installé juste ici, alors pour l'instant il est dégueulasse, on est d'accord. J'ai mis les deux petites vis, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que bah il n'y a plus qu'à le nettoyer tout simplement, parce qu'au moins il sera propre, même si c'est du provisoire, et bah comme ça sera nickel. Alors voilà les petits potes, il est déjà plus joli, tu vois, un petit peu le délire, là quand même, là on se voit dedans, tu vois, un petit peu délire, oh il y a vous. Donc là maintenant, d'ailleurs c'est un tuto que je peux vous donner si vous avez, je sais pas, une moto, du chrome ou quoi que ce soit. Moi j'utilise du nettoyant vitre, voilà, ça brille hyper bien. Bah, vous voyez par exemple les contours de phare, je les nettoie avec du nettoyant vitre. Bon là ils sont un peu cracra parce que ça fait longtemps, mais je les nettoie avec ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que tout simplement, et bah pareil, je vais mettre du nettoyant vitre sur tout simplement, sur cette partie là, sur cette partie-ci. Et puis bon maintenant pour que ça sert à quelque chose, on va aussi mettre du nettoyant vitre juste ici. Donc comme ça, voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà les petits potes, tout simplement, voici le rétro. Oh mec il brille, c'est un délire, regarde-moi ça, comment il brille, et tout ça avec du nettoyant vitre, donc c'est quand même plutôt stylé, tu vois. Il m'en reste un petit peu sur mon espèce de petit sopalin, du coup ce que je vais faire en même temps, tu vois, on va en profiter pour bien sûr faire les contours de phare, parce que bah voilà, c'est quand même hyper bien, tu vois. Moi je veux que ça brille, tu vois, un petit peu le dire, c'est une voiture, je veux qu'il brille. Donc voilà, donc maintenant je vais faire ça sur le deuxième. Donc voilà les petits potes, regardez quand même, c'est quand même ça brille, tu vois, le brillant il est là. Donc voilà au niveau du rétro, alors je pense qu'il a l'air un peu plus grand que l'ancien, mais en vrai c'est pas trop grave dans tous les cas. Comme je vous l'ai dit, le rétro est provisoire parce qu'il a bientôt changé. Donc maintenant, ce que nous allons faire, l'étape, j'ai envie de te dire, que un petit peu aussi esthétique, c'est tout simplement, on va mettre l'autocollant, on va l'installer. Donc écoutez, c'est parti, je leur sac tout de suite. D'ailleurs les amis, j'ai oublié de vous montrer le petit autocollant qui va être derrière ma petite voiture. C'est une petite 2 chevaux, voilà, qui est juste ici, elle est plutôt magnifique, etc. Alors bien sûr, ça, pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est une Citroën Diane, donc oui, avec une 2 chevaux, c'est un peu, bah, c'est la petite sœur de la 2 chevaux, tu vois, un petit peu délire. Mais en fait, il n'y a pas de Diane, parce que les Diane, c'est très peu coté, bref, c'est pas assez recherché pour l'instant. Du coup, on trouve beaucoup plus de 2 chevaux. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, le petit autocollant, il va être posé à peu près par là. On va voir je vais voir un petit peu comment je le pose, et je vous retrouve juste après. Attention les petits potes, est-ce que vous êtes prêts à voir tout simplement mon petit autocollant? Ah, il est trop beau. Regarde-moi ça, mon gars. Il est magnifique ce petit autocollant. Donc voilà, d'ailleurs c'était ma tante qui me l'a payé. Donc bah merci à elle. Si tu passes sur cette vidéo, tu ne m'étonnerais peut-être pas. Bah merci à toi. Mais voilà, donc je l'ai mis bien sûr pas trop près des joints parce que bah ça pouvait, si par exemple nettoyer les joints, ça pouvait le salir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner une petite note sur 20. J'espère que cette vidéo vous a extrêmement plu en ma petite compagnie et en compagnie de ma petite
voiture. Sur ce les petits potes, j'espère que vous avez surkiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, si vous kiffez l'autocollant, si vous kiffez ce que j'ai fait, si vous kiffez la voiture. N'hésitez pas. Sur ce les petits potes, je vais pouvoir vous laisser. Moi je vais peut-être me faire un petit tour de voiture. Donc écoutez les petits potes, c'est parti. Je vous dis à très bientôt. J'ai pas le permis. Je vous dis à très bientôt. Ciao.